Il existe un conte peu connu des Mille et une nuits qui raconte que lorsque Dieu, ayant déjà créé la terre, eut l'intention de créer l'homme, il reçut une députation des animaux épouvantés, lui disant « ça va très mal tourner ». Et néanmoins, Dieu s'entêta et il envoya son ange pour chercher de la boue de la terre pour créer l'homme. Et quand l'ange arriva sur cette planète, la terre protesta, elle ne voulait pas entendre parler de lui donner de sa boue pour créer l'homme parce que l'homme allait faire du désastre dans l'environnement. Et finalement, Dieu a quand même créé l'homme et les animaux se sont mis à trembler. C'est une légende, enfin un conte qui doit dater environ, on ne sait pas, entre le 8e et le 12e siècle de notre ère et qui est curieusement prophétique. Seulement, ce que les gens des Mille et une nuits n'imaginaient pas, ils imaginaient bien entendu la chasse, ils imaginaient les destructions de paysages, les arbres coupés pour construire des navires de guerre, etc., car ça s'est fait à toutes les époques. Mais ils n'imaginaient pas le développement industriel de nos jours et technologique qui a fait que l'animal, même lorsqu'on ne le fait pas souffrir, même lorsqu'on ne le tue pas, etc., mais lorsqu'on n'abuse pas de lui d'une manière violente, est tout de même notre victime. Quand je vois dans les pays soi-disant sous-développés, au Maroc par exemple, ou même encore en Espagne, quand je vois des troupeaux de porcs qui se promènent dans les champs, quand je vois les chameaux qui attendent à l'ombre pendant que leur maître travaille ou ne travaille pas ou font la sieste, je me dis que probablement, sûrement, ils finiront mal, comme finissent tous les animaux, et que les choses espagnoles finiront peut-être dans une corrida, ce qui est atroce, mais qu'entre-temps, ils ont vécu leur existence d'animaux libres, vivants, comme la nature leur a ordonné de vivre. Nous avons cette épouvantable situation créée par le fait que les animaux sont nourris d'hormones, que les poulets, par exemple, c'est affreux à dire, qu'on leur enlève leur bec et leurs ongles pour qu'ils ne se fassent pas du tort les uns aux autres à la chaîne sur laquelle les poules sont obligées de pondre, et que les résultats excessivement fâcheux, et je dois dire justes, à notre égard, sont que nous dévorons continuellement les hormones de la peur, les hormones de la souffrance, enfin toutes les créations chimiques produites par un état, ce qu'on appelle en anglais, de stress. Lors de ma réception à l'Académie, pour ne pas en parler, ce qui m'a le plus charmé, c'était de voir la garde républicaine avec ses magnifiques chevaux bruns à la porte de l'Institut. C'est très beau, c'est très excitant. Seulement, ces chevaux finissent à l'Institut Pasteur, ce qui est une fin épouvantable, qu'on connaît trop peu, parce que pendant 2 ans, quelquefois 3 ans, les malheureux sont saignés tous les jours. On les enlève de leur stall pour les emmener dans une salle où on les saigne, on les ramène chancelants, et jusqu'à ce qu'ils soient complètement vidés de sang, on les garde dans cette situation-là. Et les hommes de la garde républicaine se désolent et disent on aimerait beaucoup mieux les envoyer au bûcher. Et il y a ainsi toujours, dans toutes ces situations en rapport avec l'animal, des moments d'horreur que nous finissons d'ailleurs par payer nous-mêmes d'une manière ou d'une autre, que le public ignore, ne connaît pas. Les femmes qui achètent des cosmétiques ne savent pas d'habitude que les cosmétiques sont essayés sur des malheureux lapins pour voir s'ils ne sont pas trop forts, si les lapins perdent leur poil et sont couverts d'eczéma et en meurent, ça signifie qu'il vaut autant ne pas vendre ces cosmétiques aux dames. Et ça, c'est une des choses que la plupart des acheteuses ignorent. Et comme toujours, au fond, nous péchons par ignorance, parce que nous ne savons pas cette chose. Je crois que dans les temps anciens, c'était assez différent. C'est-à-dire que même lorsque l'homme abusait de l'animal, il lui arrivait encore d'être son frère, en quelque sorte, de vivre avec lui dans les mêmes conditions, de l'aimer. Par exemple, les paysans dans le milieu de la France ou en Portugal ont tous ce qu'ils appellent des pauvres bêtes. Le mot est très significatifs, qui sont des lapins, des poules, de tout, enfin, dans leur campagne. Et bien entendu, on les mangera un jour de fête. Mais en attendant, on les nourrit, on s'occupe d'elles, et ce sont presque des animaux familiers qui appartiennent à la famille, auxquels la famille s'intéresse. La même chose pour les animaux qu'on voit dans les miniatures du Moyen-Âge. Ils faisaient partie de la famille, ils existaient, et jusqu'au jour où on les mangeait,
C'était une propriété qui leur était très chère pour différentes raisons, tant économiques que sentimentales. Les chasseurs d'autrefois prenaient grand soin de ne pas tuer trop d'animaux. Les Indiens, par exemple, étaient d'une grande prudence, tuaient exactement la quantité de gibier qu'il leur fallait pour sécher pour l'hiver et s'excusaient auprès des animaux, ce qui a l'air un peu ridicule, un peu grotesque, et ce qui est très beau, ce qui montre tout de même qu'ils avaient un sentiment de l'équilibre de la nature. Et il arrive très souvent que les chasseurs sont ceux qui connaissent le plus la vie des animaux, qui sont le plus près d'eux, quoi qu'ils les tuent. Mais que de nos jours, quand on voit un monsieur sortir d'une voiture bien équipée, avec son parka ou son anorak bien chaud, et enfin tout ce qu'il faut pour triompher facilement d'un animal qui ne saura même pas qu'il est là parce qu'il tire de trop loin, alors on est horrifié parce qu'on a le sentiment que la partie ne se joue plus d'une façon honnête et juste. Il y a une autre chose qui est très grave, c'est que les enfants des villes ne voient plus d'animaux. Ils voient du lait, mais ils n'ont pour ainsi dire jamais vu une vache. Les gens vont parier le dimanche sur les chevaux de course, ils voient des chevaux qui galopent dans un pré, mais ils n'ont aucune idée de l'existence, de ce que c'est vraiment que l'existence et la subsistance d'un cheval. À moins qu'on envoie les enfants des villes au bord de la mer, ils n'ont jamais vu une créature marine, que ce soit un phoque ou un dauphin ou que ce soit un poisson dans son habitat, au point qu'il y a en ce moment cette grande controverse au sujet de Chirac, pour savoir si Chirac a raison de vouloir installer des dauphins dans le trou des Halles à Paris. Et on m'a demandé 1000 fois de faire une pétition contre cette idée, parce qu'enfin, ça n'est pas très conforme à la nature d'avoir des dauphins installés à la lumière électrique dans une salle climatisée. Et j'ai toujours hésité parce que je me suis dit, oui, c'est très triste pour les dauphins, mais enfin, il n'y en aura tout de même que quelques-uns. Et peut-être les enfants parisiens s'habitueront-ils à aimer les dauphins et à aimer l'idée d'aller un jour les voir dans leur habitat naturel. Alors on me répond à ça, pour avoir ces émotions-là, ils n'ont qu'à regarder la télévision. Il y a du vrai aussi. Mais enfin, l'importance de mettre l'homme et l'animal en contact, de leur faire sentir qu'ils ne sont pas les seuls, qu'à côté de leur propre forme, avec 2 bras, 2 jambes et une tête, il y a l'animal, avec ses membres placés d'une façon différente, son instinct différent, son flair beaucoup plus fort que le nôtre, sa façon de se diriger par l'odorat encore plus que par les yeux, enfin, les immenses variétés, les immenses fantaisies, on peut dire, de la nature. Et c'est excessivement important pour développer notre compréhension de la vie telle qu'elle est, sous toutes ses formes. Je reviens à la question des femmes et de l'animal. Il est bien certain que les femmes qui achètent des manteaux de fourrure n'imaginent pas ce que c'est. Elles n'imaginent pas, par exemple, que les bêtes prises au piège se rongent les pattes pour tâcher de se couper les pattes pour revenir en liberté, autant qu'elles le peuvent, et qu'ils meurent d'une mort épouvantable qui dure des heures avant qu'on les ait ramassés dans leur piège. Je crois que la plupart des femmes qui sauraient ça simplement, on ne porterait pas de fourrure. Et la même chose pour les phoques. Alors je touche quelque chose qui est très près des émotions canadiennes, mais là, je crois que les Canadiens, en général, et les Norvégiens encore plus qu'eux, et les Japonais pour les histoires de dauphins, ne se rendent pas compte à quel point ces histoires d'animaux qui, au fond, ne sont pas du tout utiles à l'économie humaine et qui sont pourtant massacrés, ont créé une espèce de symbole, sont devenus une espèce de symbole du drame de l'animal versus l'homme. Et que ce qui est excessivement émouvant, c'est que c'est toujours et de nouveau l'ignorance. Je recevais il y a une semaine un bulletin de Greenpeace qui expliquait que cette année, les conditions atmosphériques avaient été très mauvaises sur certains points de l'Atlantique Nord et que les jeunes phoques avaient été repoussés par la banquise vers le rivage trop tôt, avec leur mère, avant même l'époque où s'ouvrait la chasse, et que des gens qui avaient l'habitude de participer à la chasse, par exemple un homme qui avait tué et qui avait écorché 180 jeunes phoques au cours de sa vie, on a ramassé 4. Il les a amenés dans sa cuisine, il s'est mis à les nourrir au biberon, et a trouvé qu'ils étaient très jolis, c'était comme des chiens, et il n'est plus question maintenant pour lui d'en tuer.
C'est donc, comme toujours, une question d'être intime avec les choses, de les connaître, de savoir ce qu'elles représentent. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut agir, c'est surtout de mettre les enfants en contact avec les animaux. D'ailleurs, un enfant qui n'a pas vécu en contact avec les animaux a perdu quelque chose de son aisance à l'égard de la vie, de sa faculté d'aimer, de s'approcher des créatures vivantes avec simplicité. D'autre part, il y a bien entendu le fait que tant que nous dépendrons pour des raisons purement lucratives, ces pratiques devraient même être interdites du point de vue de la santé publique, et le seront évidemment un jour, comme la question des hormones avec lesquelles on nourrit les animaux, et qui sont interdites déjà dans certains pays, mais pas dans d'autres, etc. Et tant qu'on dépendra de ces moyens techniques qui sont complètement inhumanisés, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe, personne ne sait ce qui se passe, on retombe dans la cruauté par ignorance. Maintenant, je crois que pour notre civilisation à nous, un des grands drames a été qu'avant la technologie, même avant l'éloignement de l'homme de l'animal par l'existence dans les grandes villes, etc., il y a eu le point de vue traditionnel chrétien qui n'avait aucune raison d'exister sous cette forme et qui s'est développé, Dieu sait pourquoi, on peut chercher les raisons, mais elles seraient longues à énumérer, qui fait que l'homme s'est imaginé qu'il était maître de l'animal. Il y a dans la Bible un texte, n'est-ce pas, où Dieu montre à Adam, dans le paradis terrestre, les animaux en lui disant qu'il en est le Seigneur, en quelque sorte, et une chose très belle, que c'est lui qui peut les nommer. Parce qu'en effet, tant que l'homme n'existait pas, rien ne se nomme. Mon chien Zoé ne sait pas qu'il s'appelle un chien, ni qu'il s'appelle Zoé. Il répond vaguement, très vaguement, quand il entend dire le mot Zoé, mais il ne sait pas du tout si c'est son nom ou si ça veut dire viens par ici. Et la chien, naturellement, ne sait pas qu'il est chien. Il est une créature vivante comme vous et moi. Et très souvent, il préfère un être humain qui peut lui apporter à manger à un autre chien qui est son rival, son compétiteur. Mais c'est l'homme qui, en quelque sorte, définit les espèces et définit les créatures en les nommant. Et à partir de ce texte-là, qu'on aurait pu interpréter de toutes les façons possibles, on a interprété l'homme comme pouvant user et abuser de l'animal. On aurait aussi bien pu l'interpréter en disant que l'homme était leur protecteur, leur instructeur, leur régulateur en quelque sorte, et que c'est de lui qu'il s'agissait, c'est à lui qu'il s'agissait en fait de mettre l'ordre dans l'univers et le moins de malheur, le moins de souffrance et le moins de difficultés possible dans l'univers qui l'entourait. On ne l'a pas interprété de cette façon-là, et cette espèce d'hostilité envers l'animal qui peut-être a été causée par beaucoup de causes dans la pensée chrétienne moyenne, j'allais dire, bourgeoise, average, s'est produite continuellement. Par exemple, dans l'histoire de l'Évangile, une des plus jolies histoires, c'est la naissance de Jésus entre le bœuf et le bœuf et l'âne tiennent chaud l'enfant Jésus. On le voit beaucoup dans les peintures du Moyen-Âge, et ça aurait dû créer à l'âne et au bœuf une certaine situation, en quelque sorte, de supériorité. Jusqu'à un certain point, ça l'a fait. Quand j'étais une petite fille dans le nord de la France et que j'avais un âne, on me montrait encore sur le dos de l'âne quelque chose qui ressemble vaguement à une croix. Vous savez, il y a une raie le long de leur dos, plus noire, et quelquefois ça fait deux branches, et on lui disait, voilà, l'âne porte une croix sur le dos, parce qu'il a porté Jésus le jour de la fête des Rameaux. Et j'étais très impressionnée. Et donc, il y avait là tous les éléments, tout autant presque que dans le bouddhisme, pour un folklore animal enfin, qui donne le sentiment de la vie se répandant d'une espèce à une autre. Et les chrétiens, les catholiques de nos jours, se réfugient toujours derrière le seul souvenir de saint François d'Assise, qui parlait aux poissons et qui avait un loup favori et qui était très affectueux envers les oiseaux, et c'est très bien. Nous aimons tous beaucoup François d'Assise, qui a dû être un personnage exquis, une espèce d'anarchiste charmant, une espèce de hippie de l'époque, pour rappeler le moment où, ayant eu un père riche, il a enlevé tous ses vêtements et les lui achetés à la tête, parce qu'il tenait du papa riche, et s'est retiré dans la solitude pour n'être plus que lui-même. Enfin, c'était un saint très avancé et à notre époque très à la page.
Mais à part François d'Assise, il y a eu énormément de saints qui ont de ravissantes histoires concernant les animaux. Il y a une prière de Saint Basile de Césarée, qui est un saint de l'Église à la fois orthodoxe et catholique, très ancien, par conséquent un père de l'Église vraiment, demandant à Dieu de protéger les pauvres animaux. J'ai le texte ici, mais je ne vais pas me lever pour le chercher. Il y a le passage qui est tellement beau dans l'Ecclésiaste, dans la Bible, dans lequel il est dit l'esprit de l'homme va en haut. Mais qu'est-ce qui vous prouve que l'esprit de l'animal va en bas? Ça, c'est avant le christianisme, naturellement, c'est dans la tradition de l'Ancien Testament. Et il y a d'autres légendes qui sont excessivement belles. Il y a un saint qui est un peu oublié maintenant, mais il y a beaucoup de villages qui portent son nom au Canada, du moins j'en connais quelques-uns, Saint Blaise. Et dans l'ancienne France, Saint Blaise était très important, il est encore important en Espagne aussi. Et Saint Blaise était un homme politique de l'Empire romain vers la fin, à l'époque de l'Empire d'Orient. Il vivait en Cappadoce et il était ennuyé par la corruption, par toutes les histoires politiques habituelles. Il s'est retiré dans les bois. Et là, il a fait amitié avec les animaux. Et alors les animaux faisaient cercle autour de lui et il leur faisait des petits sermons. Alors un jour, les chasseurs de l'empereur ont su ça et se sont dit, tiens, quelle chance. Et ils se sont approchés et Saint Blaise, d'un geste, a immobilisé les chasseurs qui sont restés comme ça, dans l'attitude qu'ils avaient prise. Et au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, il les a renvoyés en leur disant, retournez chez vous. Les chasseurs sont retournés, furieux, bien entendu. Et malheureusement, les miracles, ça ne marche pas toujours. Ça marche une fois, deux fois, trois fois, et puis plus. Et alors, les chasseurs sont revenus, ou plutôt c'est la police qui est revenue, les gendarmes de l'empereur, qui ont arrêté Saint Blaise. J'ai bien peur que les animaux, ce jour-là, aient été copés sérieusement. Et on a ramené Saint Blaise, qui a trouvé le moyen, en rentrant au palais pour être jugé, de s'arrêter pour guérir le cochon d'une vieille femme qui avait un cochon malade. Et puis, on lui a dit, eh bien, tu sais, voilà, maintenant on va te couper la tête. Et Saint Blaise a dit cette chose ravissante qui ne touche plus les animaux, mais qui m'a toujours touché comme une attitude envers la mort. Ah, je vois que Dieu ne m'a pas oublié. Je lis ça. C'est peut-être surtout dans la chrétienté d'Irlande qui a eu le plus de rapports profonds entre l'homme et l'animal. Je ne sais pas si c'est parce que les Irlandais ont, enfin, l'origine de l'Irlande est très, très lointaine, ils appartenaient encore à des traditions, enfin, peut-être pré-chrétiennes ou je ne sais pas quoi, dans lesquelles l'animal était très proche d'eux. Mais il y a un certain nombre d'histoires ravissantes. D'abord, comme un peu partout, parce qu'on trouve ça aussi dans le folklore japonais et partout, quand on enterrait les saints, on les emmenait dans une petite charrette, traînée par un bœuf ou par deux bœufs si on voulait faire du luxe. Et on les emmenait dans les sentiers des bois pour voir où ils désiraient être enterrés. Et à l'endroit où les deux bœufs s'arrêtaient, c'était entendu que le saint voulait être enterré là. C'est sa décision bien ferme. Et il y a toute espèce d'histoire très jolie. Par exemple, on raconte qu'un moine du Moyen-Âge se trouvait à l'entrée de sa petite église dans les champs. Il y avait un petit cimetière aussi dans les bois avec une petite clôture qui attenait à l'église. Et il était là tranquille à lire son bréviaire. Si un moine irlandais lit son bréviaire, comme je suppose qu'il le fait. Et tout d'un coup, on entend la chasse qui passe. Et peu avant le moment où arrive la chasse, arrive un cerf tout affolé. Et le moine pousse d'un grand geste la barrière de l'enclos du cimetière et du petit bois, laisse entrer plutôt le cerf, referme tout doucement la clôture et se remet à son bréviaire. Alors le seigneur du village, furieux, arrive, tout échauffé, disant, on voit passer mon cerf, etc. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu sais où il est? Et le moine, sans se lever, avec les yeux sur son bréviaire, répond, Dieu sait. Ce qui était très joli, car ce n'était pas un mensonge, Dieu savait. Et c'est tout ce qu'il a dit, et cette fois-là, le cerf a été sauvé. C'est une jolie histoire, tout à fait très typiquement irlandaise. Et quand on va dans les Hébrides, comme je l'ai fait l'an dernier, on voit qu'il y a toute espèce d'histoire. Par exemple, les moines de Iona
c'est-à-dire les Saint-Colomba et tous ces moines-là de, de l'ancienne Irlande, soignaient les animaux migrateurs qui s'arrêtaient dans l'île, et particulièrement ils allaient recueillir les hérons. Et ils avaient une espèce de petite clinique pour oiseaux blessés ou épuisés par la tempête, et puis ils les relâchaient pour qu'ils s'en aillent soit vers l'Islande, soit vers l'Irlande. Et il y a même cette très jolie et très touchante et très typiquement celtique histoire de Saint-Colomba plutôt, parce qu'il y en a deux. Celui-là, c'est Saint-Colomba et pas Saint-Colomban, qui était très vieux et qui se trouvait dans la prairie, dans la lande autour de son monastère. C'est très sauvage à Iona. Et il se sentait un peu malade, un peu vieux. Et s'est approché de lui un cheval blanc sauvage qui est venu poser la tête sur sa poitrine. Alors Saint Colomba s'est dit, bon, ça y est. Et il s'est fait conduire à l'église où il est mort. Très joli, ce signe animal donné à un saint pour lui montrer que le temps de sa tribulation est fini. Et on a ainsi continuellement dans la légende chrétienne, si on voulait bien se donner la peine de la chercher, des exemples, des rapports très profonds entre toutes les créatures, comme senties toutes étant entières, et de la même manière, entre les mains de Dieu. Mais malheureusement, ça n'a pas marché pour le catholicisme courant occidental, qui a plus ou moins ignoré tout ça. Et je crois qu'il y aurait moyen de faire revivre une tradition qui est si belle et qui nous rapproche tellement de l'univers. Et bien entendu, on se demande toujours si les gens qui s'intéressent à la protection animale et tout ça sont mus par des raisons scientifiques, comme on l'est en partie lorsqu'on a étudié les rapports, ou s'il y a une espèce de profond atavisme qui nous vient de nos ancêtres, pour qui, par exemple, le cerf était un animal divin. Par exemple, la légende de Saint-Eustache, de Saint-Hubert, ça dépend. Il y a des pays où on l'appelle Eustache, il y a des pays où on l'appelle Hubert, qui était un grand chasseur et qui, tout d'un coup, un beau jour dans les bois, va arriver un cerf qui pleure en tenant en portant entre ses bois un crucifix. Et naturellement, Saint-Hubert ou Saint-Eustache, selon le cas, s'agenouille bouleversé et ne chasse plus. C'est une des plus belles histoires du monde. Seulement, malheureusement, maintenant, Saint-Hubert et Saint-Eustache est devenu le patron des chasseurs, et en France, il y a des messes de Saint-Hubert dans lesquelles on bénit les chasseurs et on bénit les chiens. Les chiens, ça va encore, les chasseurs, ça me fait de la peine. C'est un drôle de reversement de l'histoire telle qu'elle est. Et durant mon séjour en Angleterre l'an dernier, j'ai été très sensible à ce fait qu'il y a des gens que tout ce genre de choses n'intéressent pas, qui ne sont pas éveillés à la situation, tandis que d'autres, enfin, ont un intérêt au moins aussi profond que moi. J'ai visité les réserves de cygnes dans l'Angleterre du Sud, et il y en a une autre près de Cambridge, très excessivement soignée, où il y a des petits abris de verre, de manière à ce que les cygnes ne soient pas dérangés, qu'on puisse prendre des notes, etc. Et on voit de près l'existence des animaux, l'existence qui a l'air d'être si libre et qui en même temps obéit à des lois que nous ne comprenons pas encore très bien. Par exemple, la loi des migrations, parce qu'il y a toute espèce de théorie sur ces migrations. Les uns croient que c'est thermique, qu'ils sont poussés par des courants plus ou moins chauds, plus ou moins froids. D'autres croient qu'ils s'orientent comme nous le ferions sur les étoiles. Et d'autres croient que il y a une sorte d'instinct qui les ramène, des gènes, qui les ramène ancestralement au pays où leurs ancêtres sont allés. Mais quand on a vu ces migrations, on a un sentiment tellement profond que la vie de l'animal, qui est si menacée et qui paraît si abandonnée, enfin, à leur fantaisie d'animal, répond à des grandes lois que nous ne connaissons pas, qu'on est très bouleversé. Et la même chose pour les oies. Dans les Hébrides et dans le Zwind et dans le Texel, dans les îles de la Frise, les oies arrivent. Les oies du Texel viennent du Spitzberg et de la Russie du Nord. Vous pensez quel immense voyage qu'elles font en quelques jours. En se nourrissant le mieux qu'elles peuvent avant de partir, elles arrivent très maigres, ayant utilisé toutes leurs calories, et elles descendent, elles pointent immédiatement sur le champ où elles étaient l'an dernier, et qu'elles savent être protégées. Et dans les Hébrides, c'est la même chose, les oies arrivent du Labrador. Les cygnes arrivent d'Islande et traversent le nord de l'Atlantique aussi en 3 ou 4 jours.
et s'installent exactement dans un grand bruit d'ailes, à l'endroit qu'elles connaissent depuis toujours. C'est tout de même assez passionnant. Et quand les petits sont nés un peu tard ou que les parents ont envie de s'en aller, ils les laissent incérémonieusement derrière eux et les petits suivent, retrouvant cette route qu'ils n'ont jamais faite. Et c'est la même chose pour les anguilles, comme vous savez, qui vont comment dirais-je, s'unir, enfin, accomplir les rites d'union et de naissance à l'endroit où ils sont nés et nulle part ailleurs. Et la même chose pour les saumons qui, pour déposer leurs œufs, remontent les rivières dont ils sont venus et meurent. Ils ne les redescendront jamais. Mais c'est ça qu'ils veulent faire. Et quand nous étions dans les cheviotes l'automne dernier, nous avons vu ça, nous avons vu les malheureux saumons qui faisaient des efforts désespérés pour sauter de hauts rochers sur les rapides, pour arriver plus haut. Et ils essayaient une fois, deux fois, trois fois, et le poids de l'eau, naturellement, les rejetait. L'eau qui tombait, les rejetait chaque fois en plus bas. Alors ils cherchaient très intelligemment un autre angle, un endroit où les rochers étaient moins hauts, etc. Et puis finalement, ils passaient. Et ils passaient pour la dernière fois, parce qu'ils allaient déposer leurs œufs et mourir là-bas. Alors c'est tout de même une espèce de mystère de l'univers qui appartient à l'animal comme il appartient à nous, et chacun de nous l'utilise d'une façon différente, mais ces rapports entre les différentes formes de la vie, je crois qu'en dehors même de l'émotion tendre et parfaitement naturelle qu'on a envers les animaux, il est essentiel de penser à ça, que ça va beaucoup plus loin, que c'est un de nos rapports avec l'univers et un des conditionnements de l'univers que nous ne devons pas détruire.